Bon, la famille, on va parler de pourquoi l'aviculture au Congo, notre beau pays. Vous savez qu'on a un pays qui est très beau, le Congo. Et le Congo fait malheureusement partie de la liste des pays qui ont une grande quantité d'importation de produits avicoles. On va parler de poules, pintades, canards, pigeons. Donc, tous ces produits-là sont importés dans notre pays. Donc, c'est quand même un problème, ça. Donc, on fait partie des pays qui ont un problème d'autosuffisance en viande de volaille et en production d'œufs. Et ça, c'est un grand problème. Parce qu'un grand pays comme le Congo n'est pas censé être dépendant de l'importation. On peut produire local pour manger local. Et ça nous aide à stimuler l'économie et avoir une bonne santé. Et donc, c'est surtout sur ça qu'on va parler. L'objectif de nos programmes, c'est plus de réveiller la conscience du citoyen congolais. Pour qu'on voit l'importance de l'autosuffisance et d'un apport économique. On ne va pas parler de français très compliqué, on veut seulement dire que on pourra essayer de gagner un peu de l'argent avec les produits avicoles qu'on pourra produire nous-mêmes, que ce soit avec la viande ou avec les œufs. Donc, le Congo importe 560 000 tonnes de viande de volaille. Ouais. Et ça, c'est sans compter, comment on dit, les produits dérivés des volailles comme cœur, gésier, foie. Et vous allez être étonné, le Congo est l'un des pays rares au monde que normalement les pattes et les têtes de volaille qui sont destinées à faire la nourriture des chiens, au Congo, c'est les produits les plus achetés. Donc, la soupe aux pattes de poule, de pattes de pintade, la nourriture des chiens. Nous, on achète ça et on mange. Donc, c'est un peu compliqué, ça. Et ensuite, on a 40 000 tonnes d'œufs qui sont importés. Même les œufs pour faire les omelettes qui se trouvent sur la table du Congolais viennent de l'étranger. Et on parle de 75 à 80 jusqu'à 85% de produits avicoles et des œufs qui viennent de l'étranger. Et c'est pas bien pour notre pays. Donc on ne devrait pas être dépendant jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, l'autre souci qu'on a, c'est que on a un grand problème de chômage au Congo. Pourtant, quand on a 1 ou 2 petites heures par jour qu'on peut essayer de consacrer à notre élevage avicole, dans notre jardin ou dans notre maison ou peu importe, ben on a un petit travail qu'on a à la maison et ça nous demande quelques petites minutes le matin, quelques petites minutes peut-être l'après-midi ou le soir avant de dormir, et après quelques mois on peut avoir déjà des bons résultats. Ça ne dure pas.
Et donc, ce que nous on aimerait bien faire, c'est de vous motiver à manger local. Donc, ça va beaucoup vous aider à avoir une bonne santé. Parce que les poules qui ont fait 12 semaines avant d'arriver au Congo, et ensuite, on ne sait pas combien de semaines ça fait dans les chambres froides, je ne pense pas que ça serait bien pour votre santé. Hein? On ne dit pas qu'il faut que vous arrêtez de manger ce qu'il y a dans les chambres froides, mais la teneur en vitamines et protéines et tout qu'on sort diminue parce que c'est conservé trop longtemps. C'est la même chose pour les œufs. Donc, vous voulez avoir des œufs qui sont fraîches, pas qui ont passé 12 semaines dans des conteneurs. Donc, c'est des choses qu'on devrait travailler sur ça. Et pour seulement vous donner un exemple, en fait, des fois, c'est vrai que la situation économique de notre pays fait que le citoyen congolais n'a pas beaucoup de choix. Hein, parce qu'on regarde notre porte-monnaie. Une poule qui est produite au Congo coûte 5,50 $ à peu près. Hein, bon, les prix peuvent varier à n'importe quel moment. Et la poule qui vient de l'étranger coûte 3,75 $. Alors imaginez-vous qu'avec cette différence au-delà du dollar, hein, c'est peut-être $1 de différence ou plus, quand tu gagnes $1 par jour, tu préfères économiser ce $1 là. Parce qu'en fait, la majorité des Congolais gagnent $1 par jour. Et c'est terrible ça. Mais on peut faire la différence. Il ne faut pas perdre espoir. On n'est pas venu pour accompagner les autres. On doit y croire qu'un bon jour, on sera capable de réussir à faire mieux et de prospérer. Et un plateau d'œufs, produit local, coûte dans les 3,75 $ et celui qui est importé coûte 3 $. Encore une fois, il y a une différence. Ces 0,75 $ là, vous pouvez bien utiliser ça pour d'autres choses. C'est pour ça que le citoyen choisit d'acheter ce qui est importé parce que c'est ça qui est moins cher. Mais ce que le citoyen oublie est que ces produits-là, qui soi-disant sont moins chers, ne sont pas nécessairement bons pour votre santé. Donc, vous devrez faire attention. Vous devrez faire attention. Et donc, la situation économique de notre pays ne favorise pas que nous puissions choisir que on va manger local ou on va manger ce qui est importé. Mais moi, je vous conseillerais personnellement de choisir local. Et vous pouvez vous faciliter la tâche de commencer à produire votre propre viande de volaille en ayant votre propre poulailler à la maison. Et à partir d'un 20-30 $, vous pouvez déjà commencer à avoir votre propre production. Il faut être patient. L'idée au départ, ce n'est pas celui de devenir riche ou de se faire beaucoup de l'argent, mais l'idée, c'est de manger de la nourriture saine. Hein? Vous voulez être en bonne santé, c'est ça l'idée. Donc, ensuite, dans les autres vidéos qui vont venir, ça c'est le premier épisode, les autres vidéos qui vont venir, on va vous expliquer étape par étape comment vous pouvez faire à partir d'un tout petit budget jusqu'à un grand budget, comment vous pouvez faire pour vous investir dans le business du volaille. Donc au départ, c'est question de nécessité. Si ça marche, après vous pouvez vous lancer dans le business. Donc il faut d'abord faire des essais pour voir si ça marche, si vous êtes compétent, si vous allez réussir à le faire. Si ça marche, tant mieux, vous pouvez continuer. Et si ça ne marche pas, vous tournez la page, vous faites d'autres choses. Hein? Ou vous achetez chez les voisins qui ont réussi. Hein? Il faut qu'on ait l'esprit de vouloir partager entre nous. Et le premier problème que vous allez avoir, c'est le problème des matériaux avicoles. On n'en a pas au Congo. Les mangeoires, les abreuvoirs, et tout consort, des tout petites choses comme ça, on n'en a pas.
Si vous ne me croyez pas, faites un tour à Kinshasa. Essayez de chercher ça. Vous allez pleurer. Mais quand vous partez au Congo-Brazzaville chez nos voisins, en quelques heures, vous avez réglé votre problème et vous pouvez retourner à Kinshasa et vous pouvez partir où vous voulez au Congo pour aller faire ce que vous voulez faire. Voilà. L'autre problème qui vient, c'est le problème d'avoir la provente. La provente au Congo coûte cher. Et surtout compte tenu qu'on a une grande concurrence entre les volailles qui ont besoin de... Leur nourriture est composée essentiellement 70% de maïs. Or, ce même maïs-là, nous, on a besoin de ça pour nourrir les gens. Donc, il y a un problème. Et c'est pour ça que vous voyez que la provente au Congo est presque, je vous le dis, en majorité importée à cause de ce souci-là. Et l'autre problème qui vient, c'est d'avoir de l'eau potable. Au XXIe siècle, au Congo, on a un problème d'eau potable. Parce que la poule doit boire l'eau que toi, tu bois. Si tu veux qu'elle soit en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, ta poule pourra facilement se choper d'autres maladies, tout consort, et ce n'est pas ça que tu veux. Donc, la poule a besoin constamment de l'eau, constamment de provente, et être dans des bonnes conditions de santé pour pouvoir prospérer dans ce que vous avez dans votre entreprise ou dans ce que vous serez en train de faire. Et le plus grand problème que nous avons est le problème de création d'emplois, comme je vous avais déjà dit au départ. Prenez ce sujet au sérieux. Vous pouvez contribuer dans l'économie de notre pays, le Congo, en commençant votre petite entreprise avicole pour produire de la viande, de poules, de pintades, de canards et des œufs de tous ces volailles-là que je viens de citer. Donc voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser. On est prêt pour vous assister ou pour vous donner des conseils et ainsi de suite. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, tous les autres épisodes qui viendront, vous serez tenu au courant de comment vous pouvez commencer à faire votre petit business plan pour pouvoir investir dans l'aviculture au Congo-Kinshasa. Et on aimerait bien manger local. Donc, on doit fournir un grand effort et être discipliné et travailler dur si on veut réussir à résoudre ce problème-là d'autosuffisance alimentaire en viande de volaille et en œufs. Donc on doit travailler sur ça et nous pouvons le faire ensemble et nous allons partager nos expériences ensemble et nous allons nous aider de façon que nous puissions réussir cette mission-là. Et si on réussit à créer les emplois et à faire quelques bénéfices, ça sera une grâce que le Seigneur nous aura fait. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne préparation pour votre business d'aviculture. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et vive le Congo. Au revoir.